Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit. Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent, Seigneur, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Lecture du livre de Jérémie le prophète. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin, et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture, et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fut adressée. Avec la ceinture que tu as achetée, et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Euphrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit : Lève-toi, va jusqu'à l'Euphrate, et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allé jusqu'à l'Euphrate, j'ai creusé, et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici, la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Ainsi parle le Seigneur. Voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais, qui séduit les penchants de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture autour des reins, de même je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elles soient mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure, mais elles n'ont pas écouté. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu. Il réprouve ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Il dit : Je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Eux m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspérés par leurs vaines idoles. Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète : « J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. » Toi, Zoé, Zoé, oui j'ai besoin de toi. Vie de Dieu, coule en moi.